Et alors le troisième auquel j'ai assisté, c'était, il a un vase chinois, 2 fois. C'était après la mort de Fito, le 6 juillet, j'étais chez André Labbé, à Saint-Claude. Son groupe n'avait pas participé au parachutage de pneus, car c'est Fito qui devait les prévenir, et moi je ne le savais pas. Hein, et Fito ayant été tué, ben, ils ne sont pas venus. Et alors ce groupe-là n'avait pas d'armes. J'étais à table quand les hommes de Marcel Matron sont arrivés. Marcel Matron était l'homme, les Croix de Feu, le groupe d'extrême droite de la résistance. Il était flanqué de celui qui va devenir mon beau-père, le capitaine Guillaume, le père de ma femme, le père de ma future femme à l'époque, qui était, lui, officier comme mon père, qui avait été mis au service du ravitaillement comme mon père, qui travaillait avec mon père. Le réseau Vengeance. Et eux, c'était le réseau Vengeance. Et il rentre, je reconnais Guillaume, il me reconnaît, on était 8 à table. Et il était conduit par Barbou, le garde champêtre de Saint-Claude, qui était mutilé de la guerre 14, qui n'avait plus qu'une jambe, une jambe de bois. Et Matron dit, alors Matron, le béret, colonel de la Roque, la culotte de cheval, les bottes, la veste militaire, puis le radio qui les suivait, qui lui a pas parlé. Je m'ai su si c'était français ou anglais. Et alors il dit, bon, André Labbé, c'est toi, oui. On m'a dit que tu avais un groupe important. Tu as besoin des armes pour combien d'hommes? Oh bien une vingtaine. Alors tu auras des armes pour le double, à une seule condition. Laisse tomber les FTP, ce sont des communistes, ils veulent les armes pour faire la révolution, mais non pas pour chasser les Allemands. Écoutez, monsieur, je vais vous dire une chose, ma famille est chrétienne, nous recevons chez nous les gens de toutes catégories, je ne pose jamais de questions politiques, absolument aucune, jamais personne n'a fait sur moi de pression politique, mais ça, alors là, par contre, nous serons obligés, comme vous dites, de suivre les hommes qui nous auront armés, ça c'est certain. Alors vous nous suivrez. Et comment faire autrement si vous nous armez? Alors on a perdu un groupe ce soir-là. Mais dans la journée, j'ai vu Godineau, hein, et puis je lui ai dit, voilà ce qui se passe, Auguste et Godineau. Alors Auguste et Godineau, avec les gars de Montlivaud, Malive et tout, ils ont fait derrière les bois de Malive les premiers feux sur l'axe des avions. Et alors il y a un avion qui leur a parachuté la moitié des armes et l'argent, parce que ce soir-là il y avait de l'argent, c'est la seule fois qu'on a eu de l'argent. Et l'autre, là où j'étais, avec Guillaume qui était là, qui est venu me trouver pendant le parachutage en me disant, dis donc toi, tu donneras, t'as des tickets d'alimentation, hein, t'en as en pagaille, tu donneras ça dans une enveloppe à ton père qui me les remette. Hein. Oh là là, je dis, il m'a reconnu lui. Et le lendemain, j'étais dans le grenier, André Labbé en train de nettoyer les fusils mitrailleurs, les armes et tout. Ils se sont amenés dans la cour, Matron devant. Il est là le petit gars là, de Blois, là, le petit gars des usines de Blois. Le petit gars des usines de Blois. C'est pour toi, Michel. Je m'avance. Pardon, monsieur. Dis donc, toi, c'est toi qui a raconté à l'équipe à Godas, Godineau, à l'équipe à Godas et compagnie, tu leur as raconté l'histoire du parachutage. Ils en ont la moitié, ils ont reçu un avion. Et alors il faut qu'on partage. Parce que si on ne partage pas les armes, on ne pourra pas se battre. Alors tu vas leur dire qu'ils viennent me voir ici, chez André, le plus tôt possible. Autrement, j'amène des camions de maquisards du Sud, et je vais faire la loi par ici, moi. Tu vas leur dire, hein. Écoutez, moi, tu les connais ces gens-là? Bah, comme vous, monsieur. Oh, tu les connais mieux que moi. Oh, tu les connais. Puis il se tourne vers Guillaume. Oui, 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 qui dit l'autre. Moi, je les connais comme vous. J'ai fait le... Puis je suis parti de chez l'abbé, j'ai prévenu les copains, je ne suis jamais retourné qu'après la libération. On a perdu un groupe.